Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution. Dans cette noble lutte, en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le scandale à l'OTAN. Le directeur de cabinet du secrétaire général de l'OTAN, un certain Johnson, vient de déclarer, de reconnaître en quelque sorte qu'il est impossible pour l'Ukraine d'obtenir le Donbass et la Crimée. En fait, il dit que l'Ukraine va falloir céder une partie de son territoire, notamment la Crimée, avant d'intégrer l'OTAN. L'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN si elle n'est pas achevée par la Russie. Si la Russie ne termine pas, ne neutralise pas le dernier soldat ukrainien. En quelque sorte, c'est ce qu'on a entendu nous dire. Au cas contraire, l'Ukraine doit céder une bonne partie de son territoire à l'OTAN. C'est M. Johnson, un certain Chen Johnson, directeur de cabinet du secrétaire général de l'OTAN, qui le dit. Il le dit quand le 15 août dernier, lors d'une table ronde sur l'Ukraine. Ça a entraîné la fureur du côté de Kiev, la colère totale. Il y a un membre du cabinet de Zelensky qui va carrément dire que c'est en fait l'OTAN en train de reconnaître sa défaite. L'OTAN est en train de reconnaître la défaite de la démocratie. Et l'OTAN est en train d'encourager un criminel mondial, en parlant bien entendu de Poutine. Mais cette thèse, ce n'est pas la première. Lui, il n'est pas le premier à en parler. Celui qui est sorti de ses réserves, c'était d'abord Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a dit il y a quelques jours, il y a une semaine de cela, tout au plus, que il faut maintenant négocier une partie de territoire. Soit il faut organiser un référendum dans ces territoires occupés, pour voir s'ils veulent rester avec l'Ukraine ou avec la Russie. Il dit il faut oublier la Crimée. Eh oui, Sarkozy le dit. Mais n'oubliez pas que Sarkozy,
c'est lui qui a ramené la France dans les cuisses de l'OTAN. C'est lui qui a ramené la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Sarkozy a fait la guerre de l'OTAN. C'est lui qui est à l'origine de la guerre de l'OTAN en Libye. C'est lui qui est à l'origine de la guerre de l'OTAN en Côte d'Ivoire. Parce que maintenant, on sait qu'en Côte d'Ivoire aussi, c'était l'OTAN qui intervenait. Lorsque vous avez les États-Unis, vous avez la France, c'est l'OTAN qui est en train d'intervenir. Donc ce Sarkozy, quand il parle, c'est un homme, c'est un mondialiste, Sarkozy. Sarkozy, c'est lui qui a vendu les dépôts d'or de la France. Eh oui. Et il a enlevé dans le code pénal français, plutôt la constitution française, le crime de haute trahison. Parce qu'il ne voulait pas qu'il puisse être poursuivi après ce qu'il aurait fait pour les mondialistes. Donc on voit très bien que la position de Sarkozy, c'est exactement la même position qui est celle du secrétaire général de l'OTAN, c'est-à-dire celle des États-Unis d'Amérique. Même si ce n'est pas lui-même qui directement a parlé, c'est son directeur de cabinet, eh bien les faits sont là. Nous savons comment ça fonctionne. L'Ukraine a perdu des hommes pour rien. L'Ukraine a perdu son territoire pour rien. L'Ukraine a été désintégrée par l'OTAN, pas par la Russie. L'OTAN a tenté, parce qu'ils voulaient neutraliser la Russie, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas. C'est pour ça que l'OTAN refuse. Les États-Unis refusent d'affronter la Russie au Niger. C'est à cause de ça. Parce qu'ils ont été battus en Syrie, ils ont été battus en Libye, ils ont été battus en Irak, ils ont été battus en Somalie, ils ont été battus en Afghanistan. Ils viennent d'être battus, ils sont en train d'être battus en Ukraine. Et ils ne veulent plus avoir encore cette humiliation sur le continent africain, là où tous leurs espoirs se concentrent maintenant. Désormais, pour l'OTAN, c'est l'Afrique qu'il faut occuper. Mais désormais, pour l'OTAN aussi, ils ont pour adversaires la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Cuba, le Brésil, toutes ces puissances. Eh oui, nous allons maintenant dans un monde multipolaire et que malgré tous ces petits démocrates qui sont en train de former là, qui jurent sur la démocratie, alors qu'ils ne sont même pas des démocrates, alors que ce sont des vendus, des larbins, c'est fini. L'Ukraine est en train de la prendre à ses dépens, ce que c'est que la démocratie impériale, la démocratie impérialiste, la démocratie otanienne. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez comment ça termine. Mal pour l'Ukraine. Si, d'aventure, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et les autres pays africains qui veulent faire la guerre au Niger, c'est ça qui leur arrivera. Ce que vous voyez en Ukraine, ce que vous voyez en Libye, c'est ça qu'ils obtiendront. Parce que le Niger a déjà gagné cette guerre dans le monde spirituel. Ah, attendez, il y a deux mondes, non? Les gars, il y a deux mondes. Dans le monde spirituel, le Niger a déjà gagné la guerre. Parce que le Niger est avec les justes. Le Niger est avec le Mali. Le Niger est avec le Burkina Faso. Le Niger est avec l'Algérie. Le Niger est avec la Mauritanie. Le Niger est avec la Guinée-Conakry. Le Niger et avec le Togo, le Niger, et avec le Tchad, le Niger, et avec l'Afrique du Sud. Donc, le Niger, et avec la Russie, le Niger, et avec l'Iran, le Niger, et avec la Corée du Nord, le Niger, et avec la Chine. Ils vont perdre cette guerre, parce qu'ils l'ont déjà perdue. Alors, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je ne veux pas pleurer avec Zelensky du sort qui lui est réservé. Mais encore une fois, soyez bénis, je persiste et je signe.
Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.